Ok. Nous souhaitons la bienvenue à Barbara Kanam, qui vient de faire son entrée dans cette salle. Merci déjà à Sultan Rider de nous avoir reçus à cet endroit. Très chers confrères de la presse, chers collègues, comme vous le savez, ça a été annoncé depuis plusieurs mois que l'album, le 8 ans, après 8 ans de silence, de léthargie complète, bon, pas complètement, complètement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites pendant ces 8 ans. Et donc, Barbara Kanam a décidé de revenir sur la scène musicale de la manière la plus inattendue. Nous avons eu près de 2 heures à écouter l'album et j'espère que chacun a tiré quelque chose des différentes chansons qu'on a entendues tout à l'heure. Et donc, la conférence. Je dirais bonjour plutôt à mes collègues, parce que je suis aussi journaliste comme vous, et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour parler de l'album Transfiguration. Je vous rappelle que ça va faire presque 8 ans que la diva n'a pas produit un grand projet. Et ce projet, elle a fait durant près de 2 ans, peut-être même plus. Vous savez ce qui se passe avec beaucoup de collaborations. Nous avons dû choisir quel artiste figurait dans la première édition. Et elle vous dira en gros tout ce qu'elle a pu faire, avec qui elle a collaboré, pourquoi le choix de commencer avec les artistes qui sont présents dans cette première édition, parce que l'album, je vous assure, c'est plusieurs titres, mais c'est 14 titres pour l'un d'eux. Merci. Voilà, donc pour paraphraser Suzanne, Barbara a enregistré plus d'une soixantaine de chansons, mais ça a été un peu compliqué de faire le choix. Pour produire que 14 qui contient l'album Transfiguration. Et donc, elle nous dira pourquoi elle a fait ce choix-là, sur les 14 là, et pourquoi pas les autres. Et peut-être, est-ce qu'il y aura une réédition, est-ce qu'il y aura un deuxième volume? Toutes les questions seront posées tout à l'heure. Barbara Kanam, à vous la parole. Merci beaucoup. Je voudrais encore une fois vous dire merci. Bonjour tout le monde. Il y a certains d'entre vous que je connais, d'autres que je ne connais pas, mais je suppose que vous me connaissez tous et toutes. Je remercie les artistes qui ont fait le déplacement. Je suis venue justement aujourd'hui pour qu'on puisse parler de ce grand projet, de ce beau projet que j'ai amorcé depuis quelques années, malgré le contexte difficile, parce qu'on a eu le Covid, on a eu des questionnements, et puis vous savez tous que se produire, faire une autoproduction, ce n'est pas évident, avec toutes les difficultés, mais je remercie profondément toute mon équipe qui ont été patients, qui ont été un soutien moral, spirituel, financier. Et je voudrais remercier la presse qui m'a toujours accompagnée, soutenue. Je remercie mon frère Fanfan. Il n'y avait pas de léthargie, il y avait du travail, il y avait de la concentration. Il y a aussi eu des projets, des singles. Il y a eu Flèche, il y a eu Bouger, donc je ne suis pas restée les mains croisées. Mais seulement je me disais, ce projet, ça fait quelques années que je n'ai pas produit d'album. Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à ce public, tant beaucoup de moi, et qui sait que je fais aujourd'hui partie des artistes congolais. Et pour ça, j'aimerais qu'on applaudisse la salle qui est ici cet après-midi. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Voilà, est-ce qu'on va passer, Barbara, j'aurais voulu quand même que vous parliez techniquement de l'album, combien de chansons, et les collaborations, et puis l'album a été enregistré où, entre Paris, Kinshasa, un peu techniquement, voilà. D'accord. Contrairement à mes albums précédents, et ça c'est une chose sur laquelle j'insiste et qui me rend fière, c'est que cet album a été pratiquement, on dira à 100%, produit, réalisé à Kinshasa, avec des Congolais, avec des gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui ont donné leur énergie pour que ce projet soit un beau projet. Je pense que vous avez eu un moment d'écoute. J'espère que les chansons vous ont plu. Les gens se posent certainement beaucoup de questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui.
c'est pour que je puisse vous éclaircir. Alors, comme Suzanne Mukendi vient de le dire, j'ai écrit près de 60 titres. 60 titres avec l'appui de certaines personnes, mais je voulais que ce soit congolais. Je voulais que ce soit congolais parce que ce que je voudrais mettre en avant, c'est d'abord nos talents, c'est l'expertise qui existe dans ce pays et qu'on néglige très souvent. J'ai l'impression qu'on a un complexe, on est fier de dire qu'on a réalisé un album à Paris. Et moi, je pense qu'il faudrait aujourd'hui mettre en avant nos frères, nos talents, ce que nous avons sur place, ce qui est local, qu'on son nom congolais d'abord, parce que ça va nous permettre aussi de nous positionner sur le plan international. Donc, ça a été masterisé pour la plupart des titres, réalisé, produit à Kinshasa, avec des Congolais, avec des musiciens congolais, des guitaristes excellents, des choristes, des ingénieurs de talent. J'aime bien les applaudissements. Quand je suis entrée, il n'y avait pas beaucoup d'applaudissements, mais pour eux, j'espère qu'on applaudisse un peu. Voilà, donc l'essentiel a été dit pour l'instant. Oui, je vais parler aussi des collaborations. Oui, parce que ça a été aussi un casse-tête. Bon, comme tout le monde le sait, moi je suis quelqu'un qui... Je n'aime pas les polémiques et j'aime vivre en paix. Et je pense qu'avoir de bons rapports avec tout le monde, c'est très important. Je pense que depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai rarement eu avoir des polémiques, en tout cas avec certains artistes ou avec mes collègues. Pourquoi? Parce que nous avons un exemple à donner, c'est montrer qu'on est solidaire et on le voit chez les autres. Pourquoi chez nous, on devrait toujours rentrer dans des polémiques inutiles qui nous font reculer au lieu d'avancer? Et donc, j'ai eu l'embarras du choix parce que tout le monde a répondu favorablement. Malheureusement, pour certains, il y avait des problèmes d'horaire, des problèmes de disponibilité. Il y avait d'autres qui avaient des projets en cours. Et c'était donc difficile de rassembler tout le monde dans un même album. Et donc, j'ai gardé certaines personnes. Et pour d'autres artistes, on le fera pour d'autres éditions parce que Transfiguration n'est qu'un premier épisode. Il y aura d'autres épisodes parce que c'est toute une histoire que je voudrais raconter autour de Transfiguration. D'accord. Bon, elle attendait des applaudissements, j'espère que... Non, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont pas assez bu. Je serai juste à côté, Tony Coco pour RTGA, qui a levé la main. Voilà, on commence par se présenter comme d'habitude et puis on pose sa question. Merci. Je pense qu'il faut allumer le micro. Bon, on peut vous prêter celui de Suzanne. Ah, allô, ça va, ça passe. Merci beaucoup, Fanfan, pour la parole. Bon après-midi, la diva. Merci. D'abord, félicitations pour l'album Transfiguration. Merci beaucoup. Je voudrais savoir quand même, j'ai trois petites questions. La première, votre album porte un titre qui symbolise un épisode très important dans la Bible. S'il faut parler de transfiguration, c'est le changement d'apparence, de face aussi également, d'aspect chez le Christ. Alors ma question, vous faites allusion à quoi en adoptant ce titre Transfiguration? Ma deuxième question, mais sinon, Fanfan nous a demandé de rester sur l'album. J'avais une question sur, en tant que, puisqu'au mois de juillet déjà en 2023, vous avez été nommé. Bon, on avait quand même une question qui concerne aussi également le fonds de promotion culturelle. Mais bon, je garde ma question, peut-être sur le plateau. Une deuxième question, voilà, je voudrais savoir, j'ai eu le temps d'auditionner cet album, le remix réalisé de Jarabi. Jarabi, c'est l'une de mes meilleures chansons, écrite par vous, je sais, mais que j'aime beaucoup, me remixer. Il y a encore l'argent qui a été remixé à travers l'album Transfiguration. Pourquoi toutes ces chansons remixées? On dirait que la diva a un manque d'inspiration, ou bien c'était sur demande de d'autres artistes où vous avez réalisé la collaboration étroite. Bon, la dernière question,
Vous avez fait combien d'années pour réaliser cet album? Et comment le choix de tous ces artistes, vous avez travaillé pendant combien d'années? Voilà les 3 petites questions. D'accord. Merci Alors, beaucoup. on va venir, on répond une par une. C'est Tony Coco, voilà, RTG. Tony Coco, on ne t'a pas oublié. Je vais répondre d'abord à la 3e question, parce que la 3e question, on y a répondu déjà. J'ai dit que ça faisait 2 ans que j'étais sur ce projet et que j'avais l'embarras du choix par rapport aux collaborations. Ce que je voulais mettre en avant, c'était un Congo solidaire, un Congo fort, une Afrique forte. Voilà pourquoi j'ai privilégié d'abord mes collègues artistes et ensuite la Côte d'Ivoire, le Cameroun, parce que ce sont des pays qui m'ont porté, des pays où je suis très aimée, où j'ai beaucoup de fans. Alors, cette question va permettre de répondre au choix de Djarabi et l'argent appelle l'argent, parce qu'en jour, c'était comme une mise à jour. Nous sommes en 2023. Quand j'avais chanté L'argent appelle l'argent, nous étions en 2003, donc ça fait 20 ans. Et c'est pour prouver que la musique est intemporelle, parce que jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à écouter L'argent appelle l'argent, ce titre qui m'a permis justement de m'imposer, ou en tout cas d'être connue sur la scène internationale. La particularité, cette fois-ci, c'est que j'ai chanté avec un jeune Ivoirien, Ariel Chéné, qui est connu pour être le roi du coupé décalé. C'est la lignée de DJ Arafat, et je voulais, d'une certaine manière, leur rendre hommage et leur faire un clin d'œil. Par rapport à Djarabi, alors toutes les femmes, déjà ici dans cette salle, et je suis sûre à l'extérieur, me chantent toujours Djarabi. Djarabi a été écrit par moi. C'est une très belle histoire. Je dis toujours que j'étais en face de l'océan à Dakar. J'avais pris ma guitare, je passais une période difficile et j'ai écrit cette chanson qui a touché des milliers de personnes. Aujourd'hui, j'ai voulu aussi associer une artiste qui quelque part me ressemble aussi. C'est Mimi, qui est une artiste pétrie de talent, et elle voulait chanter Djarabi avec moi parce qu'elle estime que c'est Djarabi le titre qui l'a toujours touché. Et je pense que Djarabi, qui a touché les femmes il y a 20 ans, continue de toucher les femmes aujourd'hui qui ont peut-être 20 ans de moins que moi. C'est pour aussi démontrer que la culture et la musique, d'abord, elle est intemporelle et elle permet de réunir toutes les générations. On traverse les générations et pour ça, je rends hommage à Papa Wemba, qui arrivait à chanter avec des jeunes de 20 ans, qui chantait avec des gens de son âge, qui chantait avec des gens beaucoup plus âgés. Et c'est ça la force de la musique. Pour en revenir à la 2e question, oui, on a dit qu'il ne fallait pas poser de questions par rapport à la DG, parce que je suis ici, même si le FPC est représenté, j'aimerais qu'on les applaudisse. J'ai mis des docteurs qui sont là. Mais je suis ici en tant que votre diva, en tant que votre artiste, en tant que votre sœur, votre petite sœur, votre grande sœur pour certains, mais je suis ici d'abord en tant qu'artiste et je n'aimerais pas qu'on fasse une confusion. Le fonds de promotion culturelle, c'est une chose, mais je reste d'abord la diva, parce que c'est grâce à cette diva et c'est grâce à vous que j'ai pu être aujourd'hui mandataire public. Pour la première question, c'est transfiguration. On s'est posé beaucoup de questions avec mon staff par rapport à transfiguration, parce que c'est effectivement un titre que j'ai tiré de la parole de Dieu, de la Bible. C'est d'abord pour montrer l'importance que je donne à Dieu, à ma foi qui m'a conduit aujourd'hui à être l'artiste que je suis, la personne que je suis, avec mes faiblesses et mes forces, avec des hauts et des bas, avec des moments formidables que j'ai passés, mais aussi des moments difficiles. Je ne suis pas parfaite, mais je pense qu'aujourd'hui, Dieu a permis que je traverse des époques, des étapes, des expériences. Et ce que je voudrais, c'est dire que nous sommes capables de nous transformer. Et la transformation doit être une transformation positive. Transfiguration veut dire métamorphose, veut dire changement, mais dans le bon sens du terme. Là, je voulais juste montrer que, pour moi, la foi, Dieu, a une place prépondérante dans ma vie artistique, dans ma vie professionnelle, dans ma vie de femme. Et je souhaite que nous soyons transfigurés. Et je souhaite que mes chansons vous transfigurent dans le bon sens. D'accord. Nous allons prendre... après, ça sera Bob. Après, allez, le micro est là. Après, ça sera Bob. On va faire comme ça. Bob,
On va suivre les 3 personnes juste après. Oui, Bob est là aussi. Hein. Oh. Bonjour la salle, bonjour la diva. Bonjour. C'est Junior Mwanza Combo Télévision pour le compte de l'émission HT LNG. La diva, on a écouté pendant 2 heures de temps la transfiguration, des très beaux morceaux, une très belle voix. Et moi personnellement, j'ai senti que vous avez donné votre esprit et votre âme. Alors de ce fait, ma question est celle-ci. Est-ce que avez-vous fait un clin d'œil à celles qui ont chanté vos aînés d'heureuse mémoire, notamment, je vois Lucie Ega, Pongolov, Abiti Masikin, Chalamwana qui vient de quitter à peine et celle qui est vivante, qui vous avez repris ses chansons Bignabel. Alors, est-ce que vous avez eu à faire un clin d'œil par rapport à ces aînés-là? Ça, c'est ma première question. La deuxième question. Peut-on dire que la diva a exploité que le thème qui s'intitule l'amour? En voyant vos collaborations, j'ai senti que l'amour, à part l'argent, à part Jarabi d'ailleurs, ça parle un peu de l'amour et tout. Et j'ai remarqué dans plusieurs collaborations, c'est comme si vous avez pris leur identité. C'est-à-dire quand on voit Machanta, on voit certains artistes, même Roga par sa façon de chanter, Ferregola, c'est de la rumba colton, que moi j'appelle. Dites-nous, explique-nous pourquoi et comment. Merci. D'accord, merci. Je vais quand même demander aux amis d'être vraiment brefs, avoir des questions vraiment précises. Merci Junior. Donc la question c'est oui, concernant le clin d'œil à mes aînés. Je pense que vous l'avez constaté que depuis que j'ai démarré ma carrière, j'ai toujours parlé des aînés. D'ailleurs, on m'a souvent dit, mais apparemment, vous n'avez pas beaucoup d'inspiration, vous parlez toujours des aînés, vous chantez toujours les aînés, parce que j'ai la conviction que nous sommes toujours influencés par notre passé, même si nous regardons vers l'avenir, mais le passé nous influence d'une manière ou d'une autre. Je l'ai fait tout au long de mes albums, que ce soit Moki, que ce soit Teti, que ce soit Caribou. J'ai toujours fait un clin d'œil à Betty Massikini. Je l'ai fait dernièrement avec mon single Flèche que j'ai sorti pendant le Covid. C'était à Betty Massikini. J'ai repris la chanson Lissanga à Bambanda. Biabel. J'ai repris Cicatrice d'amour juste avant que notre maman nationale nous quitte. Donc, j'ai toujours valorisé mes aînés parce que pour moi, c'est important que les jeunes générations les retrouvent à travers moi. Parce que quelque part, je me dis, j'ai un peu d'elle. J'ai un peu de Pongolov, j'ai un peu de Lucie Yenga, je l'ai fait avec Congo Rumba. Bakake, j'ai chanté. Maintenant, il est temps aussi de donner le flambeau aux jeunes générations. Parce qu'on ne va pas rester toujours... Oui, les aînés sont là, mais il y a une jeune génération qui a besoin aussi d'être valorisée. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans cet album. Et j'ai mis l'accent effectivement sur la rumba. Parce que, comme on dit, la côte est vraiment la rumba. J'ai voulu refaire une lecture à ma façon de la rumba. On ne m'a jamais vu comme ça. C'est aussi cette transfiguration. La transfiguration, c'est aussi une prise de risque. Parce que si vous avez remarqué, ce répertoire n'est pas forcément le répertoire que j'ai l'habitude d'offrir à mon public. J'ai osé, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je l'ai fait avec passion et je remercie les artistes qui ont collaboré. Parce qu'eux m'ont donné leur âme. Et je pense que grâce à eux aussi, je suis arrivée à donner une énergie, une émotion particulière à chaque titre. Avec Kofi, c'est Tchatcho. Et Kofi est le précurseur de la Tchatcho. Ferregola, c'est une des meilleures voix d'Afrique aujourd'hui, du Congo, en termes de rumba. Héritier aussi est venu avec son style jeune, c'est de la rumba plutôt un peu 2.0. Donc chacun est venu avec sa petite magie. Et Inosbi aussi avec son côté festif. J'ai eu encore... il y a tellement de collaborations que je me perds. Fabregas qui est venu avec son style à lui, c'est un artiste qui a plusieurs facettes.
Et donc, avec chacun, il y a eu une forme de magie, une forme de complicité, et c'est ça qui a donné Transfiguration. Transfiguration, c'est une femme qui se retrouve, c'est une femme nouvelle, c'est une femme qui veut raconter son histoire au travers de la rumba. En mettant l'accent sur la rumba, c'est aussi me dire que la rumba est classée aujourd'hui comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc nous avons le devoir justement de faire en sorte que notre culture rayonne par notre musique, parce que Toza Bakolo Rumba. Voilà. Ok. Passons à la question de Bobo. Prière d'être vraiment succinct, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Oui, Bob, je ne te coupe pas la parole, je sais que c'est pas très poli. Il avait parlé de l'amour. Oui, la diva, c'est l'amour. Je chante l'amour, je vis l'amour, je mange l'amour, je respire l'amour. Et je veux que l'amour se répande autour de nous. Donc, je ne peux pas faire autrement que de parler que de l'amour. Merci, Bob. Vas-y. Merci. Voilà ma question. Non, l'amour, Bomoni. Non, mais je mange. Oui, mais on respire l'amour, on vit l'amour. On n'est pas sur le plateau de... Ça, on va parler. Hein, ici, nous sommes en conférence. Voilà, Transfiguration, 14 titres. J'aimerais tout d'abord savoir quels sont les genres musicaux que vous avez exploités dans cet album. Donc, techniquement, comme l'avait dit également mon confrère Fanfan. Donc, les genres musicaux exploités. Et d'autre part, sans plonger dans la gestion du FPC, j'aimerais savoir, au besoin, bien sûr, des mélomanes qui aimeraient également revoir la diva sur la scène, déjà une date, mais d'autres dates également pourront venir. Comment vous allez faire pour vous départager de la personne que vous êtes en tant que directrice générale et également de l'artiste chanteuse? Ce sont mes questions. Et troisièmement, Transfiguration, vous avez plus parlé de la personne que vous êtes. Mais dans la musique, qu'est-ce qu'il y a de transfiguration dans la musique que vous avez produite? Merci. Merci, Bob. Alors, pour répondre à la première question, parce qu'on a pas mal, je n'ai pas écouté. La première, c'était... 14. Oui, les 14 titres. Le style, oui. Le style, il est... bien sûr, le style me ressemble parce que quelque part, je suis quelqu'un d'éclectique. Je suis d'abord une passionnée de musique. Donc moi, je chante tout. J'ai toujours un problème quand on me demande, Barbara, quel est ton style? Je chante le reggae, je chante le gospel, je chante du jazz, je chante la salsa. J'ai vraiment du mal à rester dans un... Mais ça, je pense que c'est le propre aussi aux personnes qui mettent plus en avant leur voix. Les chanteuses à voix, très généralement, arrivent à chanter un peu tout. Ça peut être un plus, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut sembler un peu difficile quand on demande le style musical. Mais moi, je m'inscris dans le style éclectique, dans le style diversifié. Et cet album, je l'ai dit précédemment, ça a plus été l'accent sur la rumba, parce que j'ai voulu revenir aux sources. Aux sources, la rumba sous diverses facettes. Mais il y a aussi des titres zouk avec rien de compliqué. Il y a des titres afro-pop, il y a de la compa. C'est un peu diversifié, mais on est resté essentiellement sur la rumba. Avec Coco Argenté, nous sommes allés sur le, comment on appelle leur style, oui, Likutsi, Machancha. Mais Machancha, c'est propre au Kibemba. Machancha, c'est la danse. Donc j'ai mis le folklore de chez nous avec le Likutsi. Et donc c'est un mélange de genres, mais c'est encore une fois pour montrer que nous sommes tous issus d'un même père et d'une même mère, je veux dire. Nous sommes un grand continent, mais aussi un grand pays, un même peuple. La deuxième question. Bob, c'est bon, hein? Non. J'ai trois questions par rapport au fait qu'elle soit directrice générale. Ah ouais. Les productions, on peut faire la différence entre les deux. Oui, Bob, c'est vraiment compliqué. Les 3 premiers mois, je me suis posé la question, est-ce que je suis mandataire public? Ok. Je suis artiste. Il fallait aussi pouvoir faire accepter à mes fans que j'avais de nouvelles fonctions. Déjà, la première chose, c'est que j'ai regardé ma garde-robe. J'ai dit, ok, ça va être un peu difficile. Il fallait aussi revoir la manière d'organiser ces journées. Parce que moi, je travaille plus le soir, les studios, c'est plutôt en soirée. Mes collaborateurs sont là, nous sommes à 8h30 au bureau.
Mais en même temps, je pense que quand on le fait avec passion et quand on a envie de servir d'abord sa nation, parce que je me dis que la position que j'ai, c'est pour servir d'abord mon pays, c'est pour servir mes collègues artistes culturels en général. Donc, je me suis donné, c'est une question de discipline et d'organisation. En tout cas, jusqu'à présent, je m'en sors pas mal. Ça va, ça se passe bien puisque la preuve Transfiguration est sur le marché. Je trouverai le temps de pouvoir me produire au moins les week-ends, donc je travaillerai la semaine et le week-end, je serai en concert. C'est pour montrer aussi qu'on peut être une femme avec de multiples casquettes, multiples facettes. Et donc, les artistes féminines sont capables de mener une carrière professionnelle, sont capables de gérer leur maison, sont capables de gérer leur carrière. C'est aussi une façon de dire à toutes les jeunes filles qui sont ici, qui écoutent, que le rêve peut devenir réalité et que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour le mettre au service des autres, mais c'est aussi se dire que nous avons un rôle à jouer. Nous sommes femmes, mais nous n'avons pas à rester derrière, nous n'avons pas à avoir peur, nous devons avoir confiance en nous et donner le meilleur de nous-mêmes. Je pense avoir répondu à toutes les questions, non? Oui, sur le plan artistique. Oui, il y a une transformation, je pense, j'espère que vous l'avez constaté, parce que je ne faisais pas souvent de la rumba. J'ai collaboré avec plusieurs personnes, j'ai fait des libangas, des mabangas, donc des dédicaces, donc c'est une transformation sur le plan musical, effectivement. Ok, merci. Bonjour, la diva panafricaine. Moi, c'est Deluc Sarlo. Vacuum, toujours. Vacuum, toujours. C'est la scientifique à la numéro de télévision. Et puis, Vacuum TV. Moi, je serai un peu un bilingue. Je viens qui m'a la mabou. Ni le salaka. Oh, tous au sala. Pour qu'un vocal n'a eu bon out. Des fois, ça me dépasse. Vous voyez, ce sont un lingue. Ils sont un qui tout comme un cache. Première question. Deuxième question, j'étais à Nairobi, à Kenya. Parce que j'ai madame maman milliardaire avec le pacte. Mais ça, je me suis laissé dans Barbara Kana. Est-ce qu'au travers de cet album, tu as la chance de voir la fête de Barbara Kana, dans maman milliardaire, ça peut donner quelque chose de bien, de beau. Félicitations. Merci, Deluc Sarlo. Ok, juste après s'asseoir, on va prendre. Bon, on répond d'abord à Deluc, après ça sera pour la question. Justement, je me demande qu'est-ce qui se passe. Elles vont poser. Après, on va passer aux dames. Non, Toto, vous êtes là, non, Toto, non, maman, s'il te plaît. On va d'abord prendre les dames. On prend 5 dames aussi. Après, oui, elles répondent d'abord. Après, on va revenir. On va tout poser. Il n'y a pas de souci. J'en ai l'enjeu. Attends, je vais prendre la parole. Ok. Donc, on va répondre à Deluc, ça. Oui. Il faut de l'avocat à la ligne là. C'est là. Alors, concernant Maman Biliabel, Combien de minutes? nous étions déjà en train de travailler sur un projet. Malheureusement, Azala qui n'a pas programme BD, je pense justement que ce sont ces concerts au Kenya et partout. Elle n'a pas pu, au moment où on voulait qu'elle vienne au studio, il y avait beaucoup de déplacements. Donc, ils ont un projet. Nous avons une chanson sur laquelle nous allons collaborer et je suis sûre que vous serez là parce que Biliabel, c'est une artiste que j'admire depuis toujours et qui m'a influencé aussi d'une certaine manière. Elle fait la fierté de la musique congolaise. Et la première question, c'est d'aller par rapport à repos, pas trop de stress, beaucoup de prières. Dans cette question d'hygiène de vie, et puis aussi je pense que c'est un don, quand c'est un don, on ne force pas. Un don, on l'entretient, un talent, on l'entretient. Énergie, spécificité, chacun est unique. Donc, c'est pas pour je les aime tous. J'aime tous les feats, j'aime toutes les collaborations parce que chacun a donné le meilleur. Il y a Ridi Amissi, il y a JB. Bandé, déjà tout est prêt. Il y a Fanny, bien que nous avons
avons déjà collaboré sur 2 titres, mais là, j'ai mis d'abord en avant les personnes qui étaient plutôt disponibles parce que les autres avaient d'autres projets. Donc, concernant les noms des fans. les noms des fans. Alors, j'ai des fans qui ont créé des noms de fans, mais honnêtement, moi, je chante pour tout le monde. Les adhérés, pour la telle personne, non. Dans la diva. La diva, c'est pour tout le monde, de 7 à 77 ans. Donc, je ne veux pas me catégoriser dans un groupe. Je suis là pour tout le monde. Je n'ai aucune différence parce que pour moi, la musique, c'est une musique qui rassemble et pas une musique qui divise. Dédication. La dernière question. À quel artiste vous pouvez dédier cet album? À quel artiste qui a passé? C'est ça? Ouais. Voilà. Je dirais à Betty, Pongolov, toutes ces grandes dames, parce qu'à travers moi, elles continuent d'exister. Je pense que de là-haut, elles doivent être fières d'avoir une artiste femme qui continue à pérenniser l'histoire de la musique féminine congolaise. D'accord. Jeanne Lange, on va passer. Vous avez changé de métier quoi? Ça fait longtemps. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour, beaucoup de respect à la diva. J'ai toujours écouté votre musique et d'ailleurs, je tenais absolument à être là parce que j'ai 2 superbes questions à vous poser personnellement. La première, en tant qu'artiste féminine congolaise, comment vous faites face à tout ce qui nous arrive comme facteur, déficit, tous les combats aux Ayaya, au Yébe, comment est-ce que vous faites? Et la deuxième question, c'est transfiguration. Ça fait 8 ans que vous n'avez pas sorti d'album, donc indirectement, 8 ans que vous n'avez pas été sur le tas. Je pose cette question parce que moi-même, je suis en transfiguration aussi. J'étais pas là pendant 3 ans et désolée, je suis courageuse, mais aujourd'hui, mon courage, j'en retombe un peu. J'ai quand même devant la diva, donc du coup, ça fait 3 ans, moi aussi, je n'étais pas là et je reviens. Et je voulais savoir, est-ce que votre réponse pourrait aider mes doutes à avoir plus confiance en moi pour ce combat que... Merci ma petite sœur. D'abord, merci d'être venue. Ce que j'apprécie beaucoup chez mes jeunes sœurs congolaises artistes, c'est qu'elles sont toujours là. Je vois que Sista Betty n'est pas venue. D'habitude, elle est toujours là. Je suis contente parce que je pense que notre génération comprend aujourd'hui qu'il est important qu'on soit ensemble. Parce que quand on parle de difficultés et de combats, je suis bien placée, effectivement, pour savoir ce qu'on traverse chaque jour. Depuis 20 ans que j'ai pris la décision de faire une carrière musicale, ça a été très difficile, déjà au sein de ma famille, puisque ma famille est très chrétienne, portée sur les valeurs, avec une certaine éducation, ça a déjà été un combat interne. Personne ne croyait que je serais ce que je suis aujourd'hui. Après, il y a eu le combat au niveau des autres artistes. Et quand je parle des autres artistes, c'est femmes comme hommes. Déjà, entre femmes, on se soutient difficilement. Les hommes, c'était encore plus compliqué. Et puis, il y avait le milieu des médias, et il y avait le milieu des producteurs. Donc, j'ai été face à beaucoup de choses. Mais j'ai su m'imposer. J'ai su écrire mon histoire. J'ai su traverser les difficultés, les épreuves, parce que je pense qu'il est question de personnalité, de courage, de persévérance, de résilience, mais surtout de savoir où on va. Il faut avoir une vision. Et il faut se donner de la valeur. Les gens ne vous donneront pas de la valeur. Vous allez dans les réseaux sociaux, je pense que nous sommes les personnes les plus attaquées, les plus traînées dans la boue. Mais Dieu merci, il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui croient en nous. Et par rapport à ces personnes-là, nous avons le devoir de continuer et de rester debout. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est déjà de croire en toi d'abord. Tu es unique, tu es toi. Je ne serai jamais toi, tu ne seras jamais la diva. Mais tu as quelque chose à apporter dans ton domaine. Fais ce que tu aimes. Ne t'occupe pas des envies, ne t'occupe pas des gens, parce que les gens ils vont toujours te critiquer. De toute façon, nul n'est parfait. Même Jésus, on a eu à le crucifier sur la croix. Encore, à plus forte raison, nous qui sommes humains et qui avons des erreurs de toute façon que nous avons fait là. Mais je pense qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut croire en toi. Et j'espère qu'au travers
des années que j'aurai à travailler dans le secteur dans lequel je suis, j'espère pouvoir apporter aussi mon soutien aux artistes féminines particulièrement parce que je connais les difficultés qui sont d'abord d'ordre financier. Produire un album, ce n'est pas évident. Faire la promotion, ce n'est pas évident. Donc toutes ces difficultés, nous sommes là justement pour apporter notre petite contribution et faire en sorte que les choses changent, qu'il y ait une véritable industrie musicale, qu'il y ait un développement musical pour les artistes. Donc crois en toi, vas-y, et tu seras la meilleure dans ce que tu fais. Moi j'y crois et je serai toujours là pour toi. Bien, ça va? Satisfaite? D'accord. Madame? Salut, je suis Jules Makwala, je ne suis pas chroniqueuse non plus journaliste. Je suis à la tête d'une structure qui fait la promotion du leadership féminin. Merci la Diva pour l'invitation et félicitations pour votre album. J'ai des questions. La première est comment le processus de création de cet album a-t-il été différent ou similaire par rapport à vos précédents projets musicaux? Ma deuxième question est quels sont vos futurs projets après la sortie de cet album? Merci. Merci, c'est Madame Julia, merci. Je vais répondre à vos deux questions, bien que j'avais déjà répondu à ces questions dès le début de mon intervention. En parlant de l'album, on a dit que ça faisait près de 2 ans qu'on était sur ce projet. L'album est distribué par Universal et je remercie Enrique Yogi, toute mon équipe, Suzanne Mukendi qui est là, Shadrach, Sagis, toutes les personnes qui m'ont soutenu. J'ai des héros dans l'ombre, qui ont toujours été là. J'ai mes assistantes, j'ai toute mon équipe. J'espère, si j'ai omis certains noms, veuillez m'en excuser. Mais à vous tous, je dis sincèrement merci. Parce qu'un album, certes, on écrit des chansons, certes, il y a le côté artistique, mais aussi le côté humain. Personne ne peut rien faire seul. On a toujours besoin des autres. Donc, je remercie les ingénieurs de son, Keps, Cartel, Niki, Neymar, ils sont nombreux, qui ont travaillé avec moi jour après jour. Ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet. Il y avait des moments où je me disais, je vais arrêter, parce que je ne voyais pas le bout du tunnel. Il y a des moments où j'ai pleuré, il y a des moments où je me suis posé des questions. Et puis, on se pose toujours des questions sur les titres qu'on fait. Est-ce que les gens vont apprécier? Est-ce que ma cause est là? Alors moi, j'ai toujours, et mon équipe le sait, je reviens toujours. Je dois repartir au studio. Moi, il faut la changer. On les a bien fait. Non. Donc, j'étais constamment en train de leur demander de repartir au studio, Et ça n'a pas été évident. Mais nous sommes arrivés à l'aboutissement de ce projet. Le choix des musiques, le choix des chansons, le choix des textes aussi, ce n'était pas facile, mais nous l'avons fait avec beaucoup de passion, parce qu'on y croit, et parce que quand on fait quelque chose, je le disais à ma petite soeur, il faut y croire. Il faut y croire parce qu'on ne va pas forcément vous dire que c'est bien à 100%. Mais si déjà vous êtes content, c'est déjà beaucoup. C'est le plus important. Parce que quand vous croyez en ce que vous faites, vous allez pouvoir toucher le cœur des autres. Et nous avons des projets, bien évidemment. C'est l'Olympia l'année prochaine, parce que ce sera en 2024. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Nous sommes dans quelques jours à la fin de l'année 2023. Nous sommes à un moment important de notre pays, mais je nous souhaite la paix, la sérénité, et que chacun de nous réussisse dans son domaine respectif. Donc, il y a des dates. La première, c'est Kinshasa. Ce sera le 17 février. Voilà. Pour la présentation de l'album, nous serons au concert VIP ici, Sultanie des Hôtels, que je remercie. Et j'espère que vous allez pouvoir vous régaler et pouvoir danser au rythme de Transfiguration. Et puis, nous aurons d'autres dates et la promotion, bien évidemment, dans d'autres pays, et notamment en Europe et aux États-Unis. Voilà pour ce qui est du projet. Merci. Voilà, madame. Bonjour tout le monde, bonjour Natima. Félicitations pour l'album Transfiguration. Ma préoccupation, c'était juste pour ma question. On a début de mon album Transfiguration, il a plus de 60 chansons. Alors, on a constaté que 14 étaient éliminés. Dans des cas, on va tout la question par rapport à mon salaire, à la PCA, donc, il y a 14 pour éliminer et puis le reste, puisque le but comme ça là, on a marché ou bien on peut construire la bombe.
On est avec qui première préoccupation. Et puis, j'ai constaté concert au GIP, c'est 50 $. Dans il y a la diva. Dans l'autre, c'est 50 $. Il y a d'autres personnes dans une mesure, il y a beaucoup d'argent pour consommer. Il y a d'autres personnes qui ont sous la diva en musica à Ayoka. Est-ce que la diva peut s'habituer et l'eau comme maman ou bien moi si la fatigue de consommer l'amour? Il y a aussi la histoire d'un intercommunal. Par concert, moi, il y a un prix de vous allez permettre mon taux basal à un bon côté, il y a beaucoup de 50 $. Pour moi, parce que je dis, tout le monde va communiquer dans la quartier sur notre façon de consommer la diva. Et puis, troisième question, tu m'as dit ça, et l'autre, peut-être comme sur le conseil là, dans mon acquis la diva, il y a eu beaucoup de désengagement social, mais la profiter dans votre sabot, pour la la diva, ça appelle l'action humanitaire. Ils en ont PPTG, pour pas déplacer depuis quoi. Par exemple, ici dans la j'étais là, j'ai fait la descente, on va 4 ans, on va 4 ans, on est-ce que la diva n'est pas ça qui va descendre? Au conseil de la forte, le fils qui va se battre, parce que je vais là, monsieur, la kita qui n'a pas la qui, ça qui va passer. Merci beaucoup pour cette préoccupation. Merci, madame. C'est son nom. Madame, vous êtes pas présentée. Comment on appelle? Nana Sanga Massifa. Ma chaîne YouTube Vijay Officiel TV et puis la chaîne Claire Perfect Télévision. Merci. Merci, madame. Donc, par rapport à la suite. La suite de l'album, les 60 chansons. Oui, 60 chansons, ils ont été bénis. On sait qu'ils sont tous ces albums avec plus de 15, 16, déjà 14 titres. C'est là qui est moins compliqué parce qu'on est boulot, parce qu'on se disait 14 titres, ils ont été. Parce que ceci n'a vie société que les gens puissent découvrir à titre, qu'ils puissent consommer chaque titre. On a remarqué que quand on met beaucoup de titres, des fois les gens survolent. Et moi, je voulais donner l'occasion aux gens d'écouter parce qu'il s'agit d'abord de textes. Il s'agit de textes que j'aimerais que vous puissiez découvrir. Et on s'est dit que nous allons pouvoir sortir l'album en plusieurs éditions. Donc, le reste des titres, Wana et Bobima au fur et à mesure, parce que la collaboration de Suzali, il y a d'autres titres qui sont restés, qu'on a gardés précieusement, parce qu'on ne voulait pas tout donner en même temps. Effectivement, j'ai vraiment eu mal parce que on ne peut pas tout faire malheureusement. Mais merci beaucoup pour la proposition, ça me tient à cœur. Effectivement, la salle à création est aidée parce que j'ai toujours allié la musique au côté philanthrope, au côté maman. Mais on verra toujours que les opportunités ou le privilège ou la grâce que Dieu m'a donnée, c'est pour aussi donner aux autres et partager ce qu'il me donne. Donc, je ferai l'effort dans mon agenda d'aller porter ma forte ces populations parce que ça me tient à cœur, les maman, les là, je continue et je le ferai toujours parce que ça fait partie de mon ADN et ça, je ne pourrai pas le changer. Merci, madame. Oui, concert populaire. Alors, madame Suzanne, vous qui êtes manager. Manager. Donc, chaque chose que ça, la promoteur a un projet à proposer des sous. Donc, on a aidé tout ça, la conférence de presse, les amis, pour toi, je peux produire des concerts au Lausanne. Mais dans le cadre du projet, tout ça, toujours préparé tout ça, la première tournée nationale et une première tournée mondiale. C'est-à-dire, tout ça, dans le vrai sens du mot. Il y en a des concerts où ils ont VIP, il y a aussi des concerts où ils n'ont pas populaires. Donc, au fur et à mesure, de pouvoir avancer, parce que pour le moment, nous avons une transfiguration. Le premier concert, en fait, on a un concert promo, tout promo, parce qu'en même temps, Barbara Kanam, Azar et Basket Play à DG, donc il faut tous à toujours de concert avec l'établissement qu'elle dirige aujourd'hui. Tout ça, la moi, programme pour un calendrier établi. Donc, ce n'est pas exclu. Parce que tant à sa transfiguration, et donc on pose une question, pourquoi a changé à Mehdi pour changer un peu d'identité musicale pour la côte de l'eau. Donc, la Kibélo n'est pas le bas qui peut, il faut
moko olia atikala na estrade na ye amona ye moko bato balingaka ye bato balingaka ye ezali bato bafutaka $50 te baoyo mpe bafutaka $10 bazali donc akopusana pembeni eza na kati ya baprojet donc au moment voulu à chaque étape bozala informé. Voilà, salut tout le monde, Rose de la Diva. C'est Stella Moï, m'appelle le TV Contrôle pour le compte de S Media Télévision. Maman Moté, mon tour de la d'abord pour la transfiguration.